Bonsoir les hommes, c'est Yuri et bienvenue dans ce nouvel épisode des hommes LGBTQ. Épisode qui va porter sur la bisexualité, thème déjà abordé lors de la saison 1, mais nuance car cette fois-ci, nous allons plonger pleinement dans le quotidien de deux personnes bisexuelles. Et pour ce faire, je serai accompagné de mes deux acolytes, Bruno et Art. Salut Art, salut Bruno. Salut Yuri, salut Art, comment vous allez? Hello tout le monde. Moi ça va, tranquille. Et, Moi et vous, aussi. j'espère aussi. Ah bah, Sans plus tarder, accueillons Joy et Sweet qui ont choisi gentiment de partager avec nous leur expérience. Salut Joy, salut Sweet. Bonjour, je m'appelle Joy, 28 ans. Je vis actuellement à Abidjan et j'ai plutôt grandi dans une famille catholique assez stable avec des frères, donc on est cinq. Et ça a toujours été une enfance assez stable, assez correcte. Et voilà. Bonjour, moi je m'appelle Sud Cayenne. Je vis à Lomé, Togo, mais on peut dire que j'ai vécu dans différents pays d'Afrique parce que je suis officiellement née en Côte d'Ivoire. J'ai vécu au Libéria parce que ma mère est libérienne et j'ai vécu aussi au Togo parce que mon père est togolais. Avec le travail que je fais en mode freelancing, j'ai eu la chance de voyager dans d'autres pays d'Afrique et de vivre aussi dans d'autres pays d'Afrique. Pour, par rapport à la manière que j'ai grandi, plutôt, j'ai grandi dans une famille religieuse, pas du côté paternel, du côté maternel. Ma mère est une très, 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 très grande religieuse. Elle ne joue pas avec ça. Elle ne joue pas du tout avec ça. Donc, on peut dire que mon background a été strict, au fait. Mon background était super strict. C'est un peu ça pour moi. Ok, merci beaucoup. Comme première question, j'aimerais savoir comment vous vous identifiez sexuellement, comment ça s'est apparu à vous. De mon côté, moi, je m'identifie comme un garçon bisexuel. Donc, depuis petit, j'ai toujours su que j'étais attiré par les deux sexes. Donc, j'ai commencé par être attiré déjà par les femmes, donc les petites filles, quand tu es au primaire, etc. Tu, mais tu as enfin, ces petits jeux que vous avez avec les filles, etc. Et tu ressens des choses. Et en grandissant, j'ai vu que je développais la même chose pour des garçons. Mais jusqu'à peut-être 8 9 ans, j'avais pas été au contact d'un garçon. Et c'est après que j'ai commencé à développer aussi le contact physique avec un garçon. Et voilà. Donc aujourd'hui, je me identifie comme une personne bisexuelle qui est attirée par les deux sexes. D'accord. Pour moi, on peut dire que ça a été une évolution parce que j'ai commencé en tant que bisexuel et maintenant, je m'identifie en tant que pansexuel. La raison pour laquelle je m'identifie en tant que pansexuel, c'est parce que, d'après moi, j'ai dépassé le cap de la bisexualité. J'ai eu des rapports sexuels avec un transgenre. Donc, ça, c'est plus bisexuel maintenant, c'est upgrade. On est allé dans un autre niveau. Et ça m'est arrivé de sortir avec des couples, d'être une unicorne. Donc, quand je suis arrivée à ce niveau-là, je me suis dit que, ouf, ça, tu n'es plus bisexuel, hein. Tu es pansexuel. En fait, tu ne peux plus t'identifier en tant que bisexuel. Tu laisses ça. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à remarquer que le sexe d'une personne ne me dit vraiment rien, c'est l'énergie et la vibe que j'ai avec cette personne. Donc, peu importe ton sexe, du moment que la vibe passe avec toi, automatiquement, j'aurai une attraction sexuelle envers toi. Donc, ça m'a confirmé que je suis pansexuelle. Maintenant, comment moi j'ai commencé? Ça a toujours été les garçons. Ça a été les garçons. Mais je sais que quand j'étais en classe de sixième, si je ne me trompe pas, j'ai piqué l'argent de mon père pour dépenser sur une fille. Et je ne savais même pas ce que je faisais. Mais je me rappelle, j'ai dépensé tout l'argent, même si ce qui s'est passé après est très mémorable. Mais en fait, j'ai dépensé l'argent sur une fille et c'était la plus belle fille de l'école. Dans ma tête, en mode, je me disais, c'est mon amie. Mais à chaque fois elle marchait, je regardais bien le derrière et je regardais ça d'une manière en mode, il y a des bonnes choses là-bas. Et après, je pense à l'âge de 17 16 j'ai eu mon premier rapport avec une fille. Et honnêtement, la manière que ça s'est passé, c'était pas vraiment prévu.
j'ai été poussée vers les femmes parce que mon ex-petite amie en ce moment m'avait trompée avec un homme. Donc, je suis allée pleurer dans les bras d'une fille et en étant chrétienne, c'était vraiment enfui à l'intérieur parce que tu ne peux pas parler de ce genre de choses dans ma maison. Tu seras délivré. Donc, tu ne peux pas parler de ce genre de choses dans ma maison. Vous voyez? Donc, quand le sentiment a commencé à venir et tout, la meuf m'a juste, excusez mon expression, fait un cunilingus et la lumière s'est allumée. Les deux lumières étaient allumées et c'est comme ça que j'ai continué avec les meufs et les mecs et ça s'est ajouté au fur et à mesure des années. Comment c'est perçu dans le milieu LGBT ou en dehors du milieu LGBT, votre bisexualité ou votre pansexualité pour toi, par exemple, Sud Caïn? Bon, par exemple, pour moi, j'ai le, comment on appelle ça? J'ai le titre automatique d'être infidèle. Dans la communauté, c'est direct. En fait, dès que je ouvre ma bouche pour dire que je suis pansexuelle, automatiquement, je suis infidèle. Parce que j'ai la chance de sortir avec peu importe le sexe. Ou je peux avoir la connexion avec peu importe le sexe. Donc, pour moi, au début, ça a été vraiment compliqué. Déjà, avec les relations avec les hommes, c'est quelque chose que je cachais. Je cachais ma bisexualité, je cachais le fait que j'étais attirée par les femmes parce que de ce côté-là, du côté hétéro pour les hommes, c'est comme si tu seras leur introduction au plan à trois. Donc, dès que tu es bisexuel, en même temps, dans leur tête, je sors avec une bisexuelle, donc automatiquement, j'aurai à faire des plans à trois, ce qui n'est pas le cas. Et maintenant, quand tu sors avec une fille, automatiquement, même si c'est une lesbienne, parce que les lesbiennes ont peur des bisexuels parce qu'elles se disent, en tant que bi ou en tant que pan, tu peux la tromper avec un autre sexe. Donc, dans la communauté, surtout dans mon entourage, avec les gens que j'étais, déjà, je cachais ma bisexualité parce que je ne voulais pas que les gens me voient en mode, voilà, l'infidèle ou que les hommes utilisent ça comme une manière de vouloir faire des plans à trois ou de dire que, oh, parce qu'elle est bisexuelle, il y a certaines choses que je peux me permettre de lui faire. Et de l'autre côté, on me disait que j'étais infidèle. Et pour toi, Joy? Pour ma part, comme je disais, ça a été un peu compliqué. Compliqué dans la mesure où, en fait, au début, la communauté gay avait, je pense, c'est toujours le cas d'ailleurs, que la communauté gay a toujours du mal à croire à la bisexualité. Parce qu'en fait, surtout pour un homme noir qui va dire qu'il est bisexuel, c'est tout de suite assimilé comme un déni sa préorientation. Qu'en vrai, ben, tu es gay, tu veux juste masquer le fait que tu es gay par le fait de vouloir des femmes, etc. Donc ouais, ça a été un peu compliqué, déjà même pour moi, parce qu'il y a eu beaucoup de questionnements pour me dire, ben, en fait, peut-être que les gens, ils ont raison. Peut-être qu'au final, j'aime que juste un sexe qui est les hommes et que je devrais me concentrer pour ça. Et même, je pense, émotionnellement, ça m'aurait aidé en fait d'être dans une seule case, on va dire, d'aimer qu'un seul sexe pour mieux m'orienter là-dessus. Mais comme je dis, à chaque fois que je remettais le sujet et que j'en parlais aux gens, je disais, je pense être bisexuel, en tout cas la communauté gay, ça a toujours été en fait, euh, non, mais c'est pas vrai, tu es juste en train de rejeter le truc, etc. Mais donc, moi, déjà, il faut savoir deux choses, c'est que je ne suis pas out. La première chose, c'est que je ne suis pas out. Mais juste pas parce que je me cache, mais juste parce que pour moi, ce n'est pas nécessaire. Tu me poses la question, ben, je vais te répondre, mais je ne me vois pas aller déplaquer enfin, un gros texte pour dire que. Mais voilà. Et la deuxième chose, c'est que j'ai jamais été très communautaire en fait avec la communauté LGBT ou la communauté gay. Encore une fois, pas parce que je m'évite, mais c'est juste que pour moi, j'ai pas trouvé ça nécessaire en fait de se dire parce que c'est une communauté gay, parce que c'est des gays, qu'on en fait une communauté, dans la mesure où il n'y a pas de communauté hétéro, quoi. Donc voilà. Et ouais, donc ça a été assez compliqué, mais en grandissant au fur et à mesure et en ayant un peu plus de maturité, mais j'ai compris qu'en fait, c'est juste mes deux sentiments différents et que c'est possible de coexister ensemble et que c'est pas des choses que tu vas chercher dans l'esprit en fait. Tu es attiré naturellement par les femmes parce que tu ressens des trucs et tu es attiré naturellement par des hommes parce que tu ressens des trucs. Ça peut être différent dans la mesure où ben, tu peux avoir, en tout cas pour mon cas, l'attirance masculine, elle est très portée sur la surface, très sexuelle, on va dire, et que l'attirance féminine, elle est beaucoup plus profonde. C'est beaucoup plus émotionnel, c'est beaucoup plus réfléchi, parce qu'au final, ben, c'est là où je me projette aussi en tant qu'homme noir, mais qui croit aussi.
pour moi, je me projette plus dans un mariage, etc., avec une femme. Et ça sort même du lot, enfin, ça sort du cas de se dire que c'est parce que la communauté, enfin, parce que la société a décidé puis il faut se marier avec une femme. Non, c'est simplement parce que, mais dans les espérances que j'ai sur les deux sexes, je ne me projette pas, en fait, pour l'instant, j'arrive pas à me projeter encore enfin, sur enfin, sur une histoire à long terme avec un homme qu'avec une femme. Ok, merci. J'aimerais revenir sur deux détails que vous avez évoqués. Bon, je pense que l'un rejoint l'autre. Sweet Cayenne, tu as évoqué le fait que, en tant que pansexuel, la première chose qui vient au sein de la communauté, c'est qu'on pense que tu es infidèle. Et je crois que c'est à peu près la même expérience pour toi en tant que personne bi, Joy. Euh, du coup, j'aimerais savoir, est-ce que, je pense que tu as un peu plus ou moins répondu parce que tu as évoqué aussi le fait d'avoir une attirance émotionnelle et le fait d'avoir aussi une attirance beaucoup plus profonde avec les femmes. Donc, est-ce que pour vous, vu que c'est un stéréotype qui revient souvent au sein de la communauté, est-il possible d'avoir plusieurs attirances en même temps et du coup de vouloir plusieurs partenaires en même temps? Hum, Tout le monde le sait ici, je suis fiancée, donc vous savez. Et pour être honnête avec vous, des fois, ça me manque d'avoir une copine. Des fois, je dis à mon partenaire que j'ai bien envie d'avoir une copine à moi. Pas une copine à nous, une copine à moi. Ma copine. Pas notre copine, ma copine. Oui, 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 je n'aime pas partager d'une manière. Je n'aime pas partager d'une manière, pour être honnête. Oui, des fois, ça me manque, pour être vraiment honnête avec toi. Parce que comme Joy l'avait dit, j'ai eu un temps dans ma vie où, pour être honnête, je sortais avec que des femmes. J'étais seulement avec que des femmes. Je ne sortais pas avec les hommes. Mais la raison pour laquelle j'étais seulement avec les femmes, c'est parce que un homme m'avait brisé. Ça, c'était l'honnêteté à ce moment-là. En plus, j'étais très jeune. Avec qui je vais parler? Personne. Et en ce temps-là, tu ne vas pas aller dire à quelqu'un, je suis bi. En Afrique, ha! Afrique de l'Ouest, ha! Ça, c'est pas facile du tout, tu vois. Donc, ça a fait qu'après, quand je suis retournée chez les hommes, j'ai réalisé aussi que pour être honnête avec moi-même, je me voyais plutôt marier un homme qu'une femme. Je me voyais continuer ma vie avec un homme au lieu d'une femme. Et des fois, je me dis, peut-être c'est mon Christian background, like mon côté chrétien qui est là, des fois, qui me dit que non, tu peux pas, ou bien comment tu vas dire ça? Moi, la première phrase qui me venait dans la tête, c'est comment tu vas dire ça à ta maman? Hey! Parce que c'est la première phrase qui va me venir à la tête. Comment je vais annoncer ça à ma maman? Et la manière même que ma mère a su que j'étais attirée par les femmes, déjà, c'était pas joli. C'était vraiment pas joli du tout. Donc, maintenant, je vais aller lui dire que je veux terminer ma vie avec une femme. Ça, c'est pour l'achever. Donc, au fur et à mesure, j'ai grandi, je me suis dit, pour être honnête avec toi, quand tu couches avec une fille, quand moi je couche avec une fille, c'est le côté douceur, soft et tout que j'aime. Mais émotionnellement, je la vois plus comme une sister wife, au fait. Donc, il y a toujours ce côté de sœur, où nous deux, on est des filles. Donc, ça sera toujours ce petit côté de sœur qui est à côté. Mais avec un homme, je le vois comme mon homme. Donc, ça peut arriver, des fois, je suis assise et je me dis, j'ai envie d'une copine. Même ce matin, je voulais appeler mon partenaire pour lui dire, je veux une copine. Des fois, ça me manque d'avoir une copine. Ça me manque ce côté douceur de la femme, faire un cuni et tout. Des fois, ça arrive que oui, ça manque. Mais parce que j'ai décidé que j'ai choisi un sexe, malheureusement, je ne peux pas avoir l'autre à côté. Et toi, Joy? Ouais, c'est un peu le même cas et ce que Sweet Kanye dit, c'est super important, c'est que ben, quand tu choisis un sexe, ben, c'est un peu comme si tu t'obliges à rester dans cette direction-là. Et pour la même raison qu'elle, c'est le côté ben, religieux qui, ben, moi en tout cas, me pousse aussi à me dire ben, que au final, j'ai envie de finir ma vie avec une femme. Moi, j'ai grandi dans une famille ben, chrétienne, mais pas conservatrice. Mes parents n'ont jamais été très compliqués. Aujourd'hui, si je décide de dire à ma mère que ben, je suis bisexuel, je suis pas, elle va me dire OK, ça va pas être un scandale, Dieu merci. Mais étant donné que j'ai grandi dans une famille comme ça, avec un modèle où moi, mes parents se sont mariés à l'église, ils ont fait leur vie ensemble jusqu'à ce que la mort les sépare. Et aujourd'hui, ma mère s'est jamais remariée.
Pour moi, ça a toujours été ma conception des choses, c'est-à-dire que j'ai envie de me mettre avec une personne, fonder une famille avec cette personne-là et grandir en tout cas avec la personne. Et pour moi, je ne vois pas en fait faire ça avec un homme. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je ne suis pas encore engagé, ni avec aucun des sexes. J'ai longtemps été engagé avec des femmes, jamais avec un homme, même si j'ai essayé après. Mais en fait, pour moi, je disais que maintenant, à cet âge-là, à ce niveau, le plus important pour moi, c'est de m'engager avec une femme, mais qu'elle sache que ben, je suis aussi attiré par des hommes. Et que si je m'engage avec elle, ben, je fais tout le possible pour ne pas ben, voir des hommes, parce que je suis engagé avec une femme. Et ça va c'est le même principe en fait pour les hommes. Si je suis avec un homme aussi, et c'est en tout cas si j'allais m'engager avec un homme, mais l'idée c'est que je m'engage avec cet homme-là et que je ne vais pas aller voir des femmes. Parce que bah, au final, ça n'a rien à voir avec le sexe, c'est juste, ça a à voir plus avec, avec les principes, avec les valeurs, et surtout avec l'amour en fait. Parce que ce soit un homme, ce soit une femme, l'amour, ça se partage à deux. Après, moi, je peux croire au fait que tu peux avoir plusieurs partenaires, mais pas émotionnellement. Je pense physiquement, parce que même dans la communauté gay, c'est beaucoup plus facile de coucher avec beaucoup d'hommes, etc. Mais je pense qu'on est attiré émotionnellement par une personne. C'est juste une seule personne, quoi. En tout cas, je suis pas de ceux qui croient au polyamour. Choisir un sexe, d'après votre expérience et votre récit, c'est vous censurer une partie de votre identité sexuelle. Et aujourd'hui, ce qui est dénoncé par la communauté, en tout cas ce que les membres de la communauté vous accusent, c'est d'avoir cette facilité à pouvoir choisir selon les circonstances. Par exemple, toi, tu parles suite d'être fiancé avec à un homme, alors que de temps en temps, ton identité, ton corps te réclame la compagnie d'une femme. Et pour toi, Joy, ce qui est difficile pour toi aussi, d'après ce que j'ai compris, c'est d'être en relation sans amour et d'être attiré que sexuellement par une personne. Et donc, du coup, tu te prives de vivre une expérience amoureuse. Est-ce que c'est pas là la difficulté pour les personnes qui sont dans la communauté de réellement vous identifier? Est-ce que vous êtes vraiment en train de jouer sur l'ambivalence de votre identité, la choisir selon les occasions qui se présentent, ou est-ce que vous êtes vraiment des personnes qui vivez votre sexualité comme votre corps, comme je sais pas dire, je Votre sais pas, instinct, votre instinct vous guide? Ouais, je pense que c'est ça le plus gros problème, c'est qu'en fait, ben, la communauté va croire que quelque part on joue. Mais pour ma part, c'est pas du jeu, mais c'est juste des envies naturelles. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je ne vais pas choisir à quel moment je vais être attiré par un homme ou à quel moment je vais être attiré par une femme. À titre d'exemple, en soirée, je peux être attiré par un homme et une femme qui sont arrêtés au même moment, à la même position. C'est juste que ben, en fait, c'est simplement un sentiment d'émotion. Aujourd'hui, comme j'ai dit, moi, je ne crois pas au polyamour parce que j'ai jamais expérimenté ça. J'ai jamais été émotionnellement attaché à plusieurs personnes ensemble. Ça pourrait m'aider, peut-être de me dire que même si je suis fiancé avec une femme, je pourrais potentiellement être attiré émotionnellement par un homme. Mais pour l'instant, je n'ai pas expérimenté ça. Donc, parfois, c'est compris comme une hypocrisie, mais ce n'est pas vraiment le cas. Malheureusement, ben, il y a des envies qui font que tu es obligé de choisir et de valser entre les deux orientations. Et moi, j'ai toujours dit, si je devais choisir, aujourd'hui, j'aimerais choisir une seule orientation, parce que c'est beaucoup plus simple. Et en fait, c'est beaucoup plus simple, quoi. Émotionnellement et même physiquement, enfin, t'es plus stable, etc. Mais, euh, mais aujourd'hui, non, c'est pas, nous, en tout cas, moi, je ne le considère pas comme un jeu. Je le considère simplement comme une liberté sexuelle, quoi. Parce qu'aujourd'hui, moi-même, j'ai du mal à dire que je suis bisexuel parce que c'est ce que je connais. Suite, elle est pansexuelle aujourd'hui, mais j'ai jamais expérimenté d'autres orientations parce que j'ai jamais été attiré par ça encore. Du coup, je me dis, la bisexualité, c'est aussi ça. C'est-à-dire que ça va commencer par la bisexualité comme suite, et que peut-être que demain, tu pourrais être potentiellement attiré par autre chose, par une autre orientation, par les transgenres, etc. Mais non, faut juste pas que les gens... Après ça, je peux comprendre que c'est juste un sentiment parfois d'appartenance qui est créé par la communauté gay, où où on a quand même envie que la personne qui est bisexuelle puisse s'identifier à la communauté gay et pleinement vivre sa vie gay. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Parce que tu peux pas choisir en fait de te dire qu'aujourd'hui tu es gay et que demain tu n'es pas gay. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué. En tout cas, pour ma part, je le vois comme une liberté sexuelle ou une liberté d'émotion. Voilà, avec tous les sexes, quoi.
Il faut comprendre déjà que, d'abord, il faut que les gens comprennent que une relation, pour certaines personnes, n'est pas basée sur le sexe. Quand tu te mets en couple avec quelqu'un, c'est plus que le sexe. La bisexualité, c'est le fait d'être attiré émotionnellement ou sexuellement par les deux sexes. Vous voyez? Donc, comme il a dit, à un certain moment, ça peut arriver qu'on soit attiré par exemple, pour moi, ça peut arriver que je sois attiré par une femme et que cette attirance est plus que sexuelle. Je me sens bien avec elle, j'ai envie de passer du temps avec elle, je veux tout faire avec elle. Donc, l'intimité que je vis avec elle n'est pas seulement une intimité sexuelle, mais c'est aussi une intimité mentale, une intimité émotionnelle. Tu vois, il y a presque tout, il y a tous les types d'intimité là-dedans. Est-ce qu'il faut que les gens comprennent? C'est ça le truc d'être dans une relation. Maintenant, moi, j'essaie de comprendre si j'aime, parce que je sais, quand on met les billes ou les pans dans une case, moi, je me dis, c'est comme la nourriture, par exemple. J'aime le steak à la sauce blanche et aux champignons. Et des fois, j'aime manger du shawarma. Pourquoi je dois choisir entre les deux si j'aime manger les deux? En fait, c'est ça. C'est comme les sauces. Quand tu vas dans un restaurant, on te dit, il y a la sauce pimentée, il y a amère, il y a sucré, il y a truc. Et tu fais partie des gens qui aiment toutes ces sauces. Donc, en ce moment, peut-être tu as décidé de prendre un poulet rôti et tu sais que ton poulet rôti va aller avec la sauce un peu pimentée. Pourquoi tu vas aller prendre la sauce amère parce qu'on dit que tu dois choisir la sauce amère? Au fait, moi, je comprends pas. C'est ça, en fait, c'est comme ça. En fait, moi, je me dis, si les gens peuvent au moins voir ça comme ça sera très facile. C'est pas qu'on se lève en tant que bisexuel ou en tant que pansexuel, on se lève et on décide, ou on a décidé de jouer sur les deux terrains, non. C'est juste en ce moment-là, notre attirance peut être pour un certain terrain et à un autre moment, cette attirance peut être pour un autre terrain. Ou pour moi, ça peut être pour les 3 ou les 4 terrains. En fait, c'est ça. Et comme il a dit, ça ne s'arrête pas là. La sexualité ou l'orientation sexuelle s'arrête là où vous voulez que ça s'arrête. C'est vous qui mettez les limites. Je ne savais pas que j'allais commencer à sortir avec une femme. J'allais sortir avec un homme. J'allais sortir avec un couple. J'allais sortir avec un transgenre. Je ne savais pas. En fait, ce que je savais, c'est que je veux me découvrir sexuellement et je veux savoir qui est Sweet Cayenne sexuellement. Quels sont les goûts que Sweet Cayenne aime? Sweet Cayenne aime tout. Crevettes, gambas, poulet, poisson. Elle aime tout. Donc, je vais tout manger au moment que j'ai envie de manger ça. Et avec le respect, c'est ça. Maintenant, la partie où la question que tu avais posée, c'est comme si on est en train de garder notre sexualité où on n'est pas totalement ouvert. Non, non, c'est pas ça. C'est juste qu'on choisit d'être fidèle à nos partenaires, c'est tout. C'est pas le fait que j'ai envie d'une femme, oui, c'est l'envie. C'est comme le fait que d'autres personnes, dans un couple, ont envie de toucher à d'autres personnes que leur partenaire. Ça, c'est l'envie. Mais le fait je ne passe pas à l'acte parce que j'ai décidé d'être fidèle à mon partenaire. Je l'aime assez pour être fidèle. Donc, j'ai le droit d'avoir des envies, mais ça ne gâte rien en ma bisexualité, en ma pansexualité. Non, j'ai décidé d'être fidèle, c'est tout. Il semble en effet qu'il y a un besoin dans la société de contrôler les intimités des individus de manière étroite, de connaître les détails de leur vie sexuelle et de leur choix corporel, ce qui peut être perçu comme une curiosité malsaine, présente dans les milieux homosexuels aussi bien qu'hétérosexuels. Cette curiosité entraîne des jugements et des pressions sur les pratiques intimes, et je crois fermement qu'il existe une fluidité dans la sexualité où certaines personnes naviguent plus facilement d'une sexualité à une autre, d'une orientation à une autre, et qu'il puisse exister des personnes qui ont des difficultés à intégrer cela dans leur liberté sexuelle, ou dans leur façon de concevoir leur sexualité. Ce qui peut faire émerger des questions, comme au début de l'épisode, sur les pulsions sexuelles, sur la gestion des pulsions sexuelles, entre guillemets. Mais ce qui est important de reconnaître, c'est que chaque individu a une expérience unique et personnelle de sa sexualité.
Déjà, tu as dit une chose que j'ai bien aimée. Tu as dit la partie que la plupart des gens, je dis, tout être humain pour moi a un tout petit côté de bicuriosité. Un tout petit, pas trop, juste petit. Ça peut être 0,5. Il y a d'autres qui décident d'assumer ça totalement et il y a d'autres qui décident d'enfuir ça au fond de l'intérieur jusqu'à la fin de leur vie. Moi, j'ai décidé d'assumer. Tu vois un peu ce que je veux dire? Donc, si c'est pas comme parce que en fait, moi je pense que les gens oublient le côté émotionnel de la chose. C'est pas seulement sexuel. It's not only sex. C'est pas seulement sexuel, au fait. Il y a le côté émotionnel de la chose. C'est comme les gens qui disent, je vais donner un exemple, que un homme qui aime se faire prendre par derrière par une femme est automatiquement homosexuel. Mais ce qu'ils oublient, la définition du mot homosexuel ou bisexuel ou tout, c'est une connexion ou une attirance sexuelle et émotionnelle envers une personne. La bisexualité ne s'arrête pas seulement sur le fait qu'on peut coucher avec les deux sexes. Si les gens pouvaient dépasser juste le côté du coucher et réaliser qu'avant de coucher, il faut avoir la connexion émotionnelle avec cette personne, moi, je pense que ça serait plus facile. Parce que je me dis qu'ils sont toujours basés sur le côté sexe. Quand tu entends vraiment quelqu'un parler, ils vont te dire, tu es bisexuel, automatiquement, la première chose qu'ils te disent, oh, donc tu peux coucher avec un homme et une femme. On n'est pas des animaux. On ne passe pas notre temps à coucher, au fait. On ne passe pas notre temps à coucher. C'est pour ça que j'ai dit, il y a l'envie. Oui, et il y a le fait de passer à l'acte. Donc, quand tu décides de passer à l'acte, et pour tout être humain, à part ceux maintenant qui sont d'un autre level, parce qu'il y a d'autres personnes, ils peuvent coucher pour coucher. Ça, là, on leur donne ça. Pour ceux qui ont besoin de cette connexion, c'est ça, au fait. Non, baby. Donc, c'est ça, au fait, c'est ça. Donc, pour moi, c'est un peu ça. Ouais, pour ma part, il y a un truc aussi super important que tu as dit, Bruno, mais en fait, c'est cette curiosité malsaine. Et ça, on la retrouve beaucoup plus dans la communauté gay. Parce qu'en fait, en tant que gay, on a du mal à accepter qu'un homme mais qui couche ou attiré émotionnellement avec un autre homme peut avoir des sentiments ou avoir des attirances sexuelles pour une femme. Parce que tout de suite, on est catégorisé comme une personne gay, parce qu'on a eu des relations avec un homme. Mais sauf qu'en fait, c'est juste parfois une. Et moi, je dis souvent, c'est un rejet de la société hétéro, simplement. En fait, c'est encore une fois s'identifier à la communauté hétéro. Parce qu'au final, si tu as une relation homosexuelle avec quelqu'un, elle ne concerne que ta relation homosexuelle. Tu ne t'intéresses pas à savoir ce que la personne va faire avec une autre personne. Parce que dans tous les cas, même si c'est une relation homosexuelle et que la personne fait des bails avec une autre personne homosexuelle, ça reste de l'infidélité, ça reste un truc qui n'est pas normal. Du coup, c'est pas forcément le sexe, l'orientation sexuelle qui change. C'est l'acte ou la personne même. Et ce qui revient beaucoup mais quand tu dis sexuel dans un milieu gay, c'est que justement parce que tu es attiré par un autre sexe pendant que tu as fait des bails avec le même sexe que toi, c'est ça qui dérange. C'est pas forcément le fait que tu fais avec d'autres personnes. Parce que sinon, si on part sur cette base-là, la communauté gay, on sait très bien comment ça se passe. On sait que tu peux sortir, ça dérange pas forcément tout le monde de sortir avec un autre mec, même si tu es avec un autre mec, bien de coucher avec. C'est le fait que tu sortes avec un sexe opposé. Il y a un petit sentiment de jalousie malsaine qui est posé et de comparaison avec les orientations hétérosexuelles. Parce que quelque part, on a envie de faire comme les hétéros et de se dire qu'une personne qui est attirée par le même sexe va faire un truc hétéro. Peut-être qu'il est pas honnête. En fait, on trouve toujours des excuses pour se rassurer que la personne est simplement attirée que par le côté homosexuel. Donc pour moi, je vois ça juste comme une petite jalousie malsaine ou une curiosité qui n'a pas forcément lieu d'être. Par rapport à ça, ce que vous venez de dire depuis tout à l'heure, est-ce que vous pensez que du coup, enfin, il y a une biphobie du coup dans la communauté homosexuelle? Ouais, pour moi, genre 100%. 100% et ça, on le sent, hein, on le sent dans la communauté des LGBT.
Mais encore une fois, pour moi, ce n'est pas la communauté LGBT, c'est purement la communauté gay. Parce que je pense que des femmes trans, ou même des hommes trans, ou des lesbiennes, elles acceptent plus facilement la bisexualité que des gays, donc des hommes gays. Parce qu'en fait, elles comprennent. Parce qu'aujourd'hui, une femme qui est lesbienne a plus de facilité, je pense, enfin, à faire des bails avec un autre homme, même si elle n'est pas forcément attirée émotionnellement par cet homme-là. Mais chez les gays, il y a clairement une biphobie qui, en fait, on va tout de suite te dire que non, tu mens, c'est pas possible, c'est quasi impossible d'être attiré par deux sexes différents. Et comme Suite l'a dit tout à l'heure, tu peux avoir des hommes qui se font prendre par des femmes, mais qui sont hétéros, parce qu'ils ont découvert ce plaisir-là, ils aiment le faire, mais pas avec des hommes. Ils veulent simplement le faire avec une femme. Et ça, parfois, du mal, encore une fois, c'est des gars qui vont avoir du mal à accepter parce qu'ils vont tout de suite assimiler le fait de se faire prendre par un acte homosexuel. Et donc, par ricochet, si tu te fais prendre, c'est que tu es homosexuel, que ce soit un homme qui te le fasse, enfin, que ce soit une femme qui te le fait ou quoi que ce soit. Donc, pour moi, oui, il y a une biphobie, mais qui est beaucoup prescrite par la communauté gay que par les autres communautés LGBT. Est-ce que tu es d'accord avec ça, suite Cayenne? Est-ce que tu penses que c'est plus facile et plus accepté chez les lesbiennes et un peu moins Non, non, biphobe? non. biphobe? Mm, mm. Honnêtement. Mm, mm. En fait, peut-être c'est parce que par rapport à ce que j'ai vécu, peut-être c'est pour ça que je dis Mais il faut savoir, la raison pour laquelle c'est tellement facile pour des hommes, on va parler des hommes hétéros, de prendre des femmes qui sont bisexuelles ou qui sont lesbiennes, c'est, comment on appelle ça, le fantasme qui est derrière. You get it? Like, je sors avec une go bi. Et ouais, ma copine, elle est bisexuelle, tu vois? Ou ma copine, elle a déjà couché avec une fille. Donc, il y a ce fantasme derrière que un jour, cette copine qui a déjà couché avec une fille va leur permettre d'avoir un plan à trois. Très rares sont les hommes qui acceptent une fille bisexuelle juste parce que, voilà, ils vont dire que, OK, elle a pris son temps. Elle a pris son temps, elle a juste essayé de découvrir et tout. Et oui, c'est arrivé, elle a couché avec une fille, ça passe. Les lesbiennes, ça m'est déjà arrivé d'aller dans une fête, un dating. Et quand je dis que je suis bisexuelle, la meuf se lève et quitte la table pour aller à une autre table, tu vois? Et directement, moi, ça m'est déjà arrivé à des fêtes. Je suis allée à des fêtes, je suis allée, et tu vas être en train de parler avec la personne, en train de parler avec la fille. Et dès que tu fais l'erreur de dire que tu es bisexuel, elle te dit directement, moi, on m'a déjà dit dans le visage que non, 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 moi, je ne sors pas avec les billes, elles savent pas ce qu'elles veulent, elles sont pas sérieuses. Oh, t'es bi, ah, ça veut dire qu'à n'importe quel moment, tu peux retourner chez un mec, tu vois? Donc, les lesbiennes, vrai, vrai, seulement une bisexuelle ou une fille qui a déjà traversé le cap là, qui peut accepter une autre bisexuelle rapidement parce qu'elle se dit, OK, voilà, on est même chose, on est dans le même camp. Mais une lesbienne 100% qui ne sent pas les hommes, je veux préciser qu'il ne sent pas les hommes. Il n'a même pas envie de les sentir à 5 mètres d'elle. Quand ils entendent que tu es bisexuel, directement, elles t'assimilent avec la tromperie et elles ne veulent pas de toi. Donc, de biphobia, elle est grande comme ça. En fait, c'est bien grand comme ça. Et moi, je trouve que c'est dans tout gay ou lesbienne ou tout le monde. Du moment que tu dis que tu es bi, là, tu vas goûter un peu tu vas goûter un peu à leur main gauche, quoi, avant de trouver ton partenaire. J'aimerais approfondir de manière un peu plus intime, si vous me le permettez. Bon, je ne sais pas si vous, tu me diras après comment ça se passe dans un rapport sexuel d'âme-d'âme, mais chez les hommes, en général, il y a trois types de positions. Il y a le actif, qui est celui qui pénètre. Tu as le passif, celui qui se fait pénétrer, et puis tu as des versats qui arrivent à suiter. Et j'ai remarqué que peut-être Joy va aussi m'en dire plus à ce niveau-là. Au sein de la communauté, il y a aussi une forte versaphobie. Est-ce que c'est à peu près comme une sorte d'entonnoir de discrimination qui se fait de telle sorte que à tous les niveaux, en fait, même dans un niveau d'intimité, on se retrouve quand même avec une certaine forme de discrimination.
Je ne sais pas, bon, suite Cayenne, je ne sais pas s'il y a un peu d'équivalent chez les femmes dans un rapport Je comprends lesbien. exactement ce que tu veux dire, crois-moi. Et comme toi, tu l'as dit, pour les femmes, il y a trois types. C'est la même chose. Passif, actif, versatile. C'est comme ça aussi chez nous. Les lesbiennes aussi, c'est la même chose. Et tu vas voir, la plupart des filles vont te dire qu'elles cherchent des studs. En anglais, on appelle ça studs. Elles cherchent des studs qui sont des actifs et qui sont des garçons manqués. Tu vas voir. Donc, la plupart du temps, les studs ont plus une rapidité de trouver des petites amies ou d'avoir des go que des femmes. Et par exemple, moi, je suis une femme. Je suis versatile, je suis une femme. Ce qui signifie que je peux être C'est dans quoi une femme? une femme, c'est une lesbienne féminine. Une stud, c'est les garçons manqués. Les femmes, c'est les lesbiennes qui sont super féminines. Et les STEM, c'est les filles qui font les deux. Elles peuvent s'habiller comme des garçons, des fois, et des fois, elles peuvent s'habiller comme des femmes. Donc, moi, dans ma relation, je suis une femme. Je suis totalement féminine. Mais ça dépend du partenaire avec qui je suis. Je peux être avec une fille. Et si je vois que cette fille est passif, automatiquement, je deviens l'actif. Et si je vois que la personne, elle est active, je deviens passif. Mais vraiment compliqué pour les femmes de trouver une autre femme avec qui elle veut sortir. Pour les filles qui sont féminines, de trouver une autre femme qui est assez féminine avec qui elle veut sortir. La plupart du temps, tu vas les entendre dire qu'elles cherchent des studs, elles cherchent des garçons manqués ou celles qui donnent l'impression de ressembler à des hommes. Il y a ça aussi chez nous. Ok, merci pour cette intervention. En vrai, c'est vrai que le milieu gay est un peu plus marqué avec ce type de pratique, mais pour moi, personnellement, je ne savais même pas qu'en milieu lesbien également, on pouvait être victime de ce type de discrimination. Joy, est-ce que tu souhaiterais revenir sur cette forme de discrimination en milieu gay? Ouais, pour moi, encore une fois, comme je dis, ça part simplement en fait de la comparaison, enfin, de cette envie hétéronormée. En fait, la communauté LGBT va beaucoup se comparer à la communauté hétéro, qui font qu'on va avoir on va vouloir les mêmes standards. Parce qu'aujourd'hui, comme Suite l'a dit, le fait, mais pour une femme de vouloir un stud ou une stud, c'est simplement parce que c'est une comparaison avec l'orientation hétérosexuelle. Parce qu'au final, même chez les gays, c'est ce qui revient aujourd'hui. On a du mal à comprendre qu'un gay efféminé puisse être actif. Et donc, et même un passif ben, a du mal à ben, choisir un versa. Parce que du moment où tu te fais prendre, et que lui se fait, enfin, du moment où tu te fais prendre, ben, tu ne peux pas le prendre parce que tu n'es pas un homme. Et donc, tout ça va découler en fait de cette comparaison avec la société hétérosexuelle, mais qui fait qu'on veut tellement ben, ressembler au modèle homme-femme qu'on se trompe. Parce qu'aujourd'hui, la versatilité, pour moi, c'est celle qui représente le plus les orientations LGBT. Enfin, l'essence même, en fait, pour moi, de l'orientation LGBT, c'est d'être versatile. Parce que du moment où ben, tu arrives à être attiré par enfin, le même sexe que toi, c'est que tu as déjà été versatile pour moi. Maintenant, il y a des gens qui vont simplement, enfin, qui vont être entièrement homosexuels, entièrement lesbiennes, etc. Et ça, c'est normal, c'est correct, mais qui vont pas forcément chercher en fait le fait mais d'avoir cette relation homme-femme. Parce qu'au final, ben, elle n'est pas basée sur l'apparence ou sur l'orientation, enfin, pas sur l'orientation, mais plutôt, elle n'est pas basée sur l'apparence, mais elle est plutôt basée sur les émotions. Parce que, enfin, c'est beaucoup émotionnel, parce que je me dis, quand tu es attiré par une personne, mais que la personne soit efféminée ou handicapée, etc., c'est des choses que tu ne vois pas tout de suite. Parce que c'est beaucoup plus profond que ça. Tu vas aller chercher beaucoup plus loin dans ton cœur que d'être porté sur ce que tu vois, l'aspect physique. Ça compte, mais ce n'est pas ce qui va primer. Or que ben, dans une communauté LGBT comme on la voit actuellement, les émotions viennent après. On est tout de suite d'abord porté par ce qu'on voit, par enfin, ce côté très physique. Est-ce que c'est un homme viril, qui a des muscles, qui fait masculin? Mais quand on est passif, est-ce que c'est ce qu'on a envie? Et quand on est actif, est-ce que c'est un passif qui a des grosses fesses? Est-ce que voilà, il peut mettre des sous-vêtements, etc. Même si tu as beaucoup d'actifs qui vont dire, ben, moi, je veux des hommes virils, qui ne sont pas efféminés, etc. Mais quelque part, ils ont quand même envie que cette personne masculine, une fois dans le lit, puisse se retransformer en ben, total
total féministe, quoi. Genre, il veut avoir les mêmes mimiques qu'une femme, que la personne puisse être entièrement slut, excusez-moi du mot, mais dehors, mais qu'il puisse être un homme encore. C'est assez compliqué, mais ça va du principe où mais on se compare encore et encore la communauté hétéro. Et ceux qui ont compris ça, ceux qui arrivent à dealer le mieux, c'est les versats. Et moi, j'ai toujours cru et pensé, enfin, et je suis convaincu que les versatiles, c'est ceux qui vivent le mieux leur orientation sexuelle. Parce que quelque part, ils ne sont pas portés par le fait que ce soit un homme ou une femme. Il veut juste prendre son plaisir par rapport à ses envies, par rapport à l'énergie que la personne qui est en face lui donne, en fait. Et voilà. Et ce que je voulais dire sur ce sujet-là. Alors moi, j'aimerais savoir émotionnellement, qu'est-ce qui vous attire chez l'homme ou chez la femme? Alors, la question est j'aimerais savoir si les paramètres, si ce sont les mêmes paramètres qui se mettent en place que quand il s'agit d'une relation avec un homme ou avec une femme. Je parle vraiment émotionnellement. Qu'est-ce qui, j'ai bien compris dans votre récit il y avait pas de complémentarité, c'est vraiment une question d'énergie. Mais qu'est-ce qui rentre en dehors de l'énergie? Qu'est-ce qui rentre en compte dans votre envie de satisfaire une orientation sexuelle, en fait, émotionnelle, plutôt vers une femme que vers un homme ou inversement? Pour moi, c'est la même chose pour les hommes, hein. Déjà, avant, pour que je puisse être attirée par toi ou pour que je puisse avoir une connexion émotionnelle avec toi, déjà, il faut que je puisse me sentir à l'aise en ta présence. Il faut que je puisse avoir cette facilité d'être moi-même sans que tu me déranges. Il faut que je sente que tu n'as pas honte de moi. Déjà, la première chose que moi je fais, je dis déjà ma sexualité. C'est la première chose. En dehors d'avoir un bon derrière ou... En dehors d'avoir un beau derrière. Le beau derrière, c'est obligé. Ah, homme ou femme, tu dois avoir un joli fessier. Ça, c'est obligé. Et l'expression de ton visage va me dire si je vais aller loin avec toi ou pas. Ça, c'est la première chose. Je te dis directement, je suis pansexuel. Tu me demandes c'est quoi, je te dis c'est quoi. Dès que je vois que ton visage change un peu, c'est mort. Ça, c'est la première chose pour moi. Deuxièmement, la manière que tu me traites, au fait, c'est ça. Pour moi, c'est la même chose que les hommes et les femmes. Les qualifications ou les caractéristiques, tout, pour moi, c'est la même chose pour les deux. Ça ne change pas, au fait. Le comportement, ce que je recherche chez un homme, c'est la même chose que je recherche chez une femme. Je n'ai pas vraiment de préférence de ce côté-là. Il faut juste savoir me traiter, c'est tout. Ouais, mais c'est pareil, c'est exactement comme ce que Suite a dit. Il n'y a pas de différence, y a pas de différence de qualité, enfin, il n'y a pas de qualité différente qu'on va rechercher chez un homme ou une femme. Ça reste un être humain, c'est des mêmes comportements, c'est la même chose, quoi. Pour moi, ce que je vais rechercher chez une femme, je pense que je vais rechercher la même chose émotionnellement. Je pense que je vais rechercher la même chose chez un homme. Après, il y a des choses qui vont jouer beaucoup plus parce que même si tu vas être attiré émotionnellement par une personne, il y a quand même un petit rapport physique. Mais parce que tu as vu la personne, elle te plaît, etc., elle est belle à tes yeux, que tu vas avoir. Mais je pense qu'il y a des choses que tu vas regarder beaucoup plus. Mais même si c'est enfin, les qualités de base que tu vas rechercher, mais tu vas les rechercher, ou même, enfin, tu vas avoir les mêmes réflexes, en tout cas, chez les hommes que chez les femmes. Si tu aimes les yeux, tu vas regarder les yeux de la femme, tu vas regarder les yeux de l'homme, tu vas regarder son corps. Et si c'est une femme, si elle a un beau fessier comme l'a dit Suite, si c'est un homme pareil, euh, si c'est des gros seins que tu recherches chez une femme, tu vas rechercher des pectoraux qui sont assez dessinés chez un homme, mais il n'y a pas de différence en termes de qualité. Peut-être ce qui pourrait un peu pencher, ce serait au niveau de la sécurité, je pense, parce que même si quand tu es un homme et que tu es avec une femme, c'est toi qui es censé mais transmettre cette sécurité-là à la femme. Et avec un homme, mais vu que vous êtes tous les deux hommes, ce que tu vas rechercher aussi, c'est ce côté sécuritaire un peu. C'est-à-dire que dans un moment, en tout cas, tu te laisses un peu être vulnérable en tant qu'homme, parce que vous êtes deux hommes, vous arrivez à vous comprendre, etc., et que tu vas rechercher un peu plus sa sécurité. Mais c'est vraiment très faible en termes de, de, de qualité prioritaire chez un sexe en particulier. Voilà. Sinon,
pour moi, c'est totalement les mêmes qualités que tu vas rechercher, tant émotionnelles que tant physiques aussi sur les deux sexes. Bon, si je peux ajouter, s'il vous plaît. Pour moi, on peut dire que pour moi, je parle pour moi, la seule différence, ce que je recherche chez un homme, ce que je recherche chez une femme, c'est le côté actif, passif, versatile. C'est peut-être la seule différence dans une relation avec un homme et une femme, parce que moi, quand je veux un homme, je veux que mon homme soit mon homme. Donc, tu dois être le dominant dans la relation. Quand je veux un homme, quand je suis avec un homme, je ne peux pas être la dominante. Je suis automatiquement soumise quand je suis avec un homme. C'est la seule différence que je peux dire entre la relation que j'ai avec une femme et la relation que j'ai avec un homme. Avec une femme, je peux être la dominante, la soumise, ce que je veux. Mais avec un homme, automatiquement, tu es le dominant, c'est toi l'homme du couple, hein. Et moi, je suis la soumise. C'est la seule différence que je peux vraiment voir. Mais en cas de discrimination ou de biphobie, par exemple, avec les exemples que vous venez de donner, comment vous arrivez à gérer la situation? Bon, moi, je suis arrivée à un point où je m'en fous, hein, sans pleinement, en fait. Moi, je vais dire ça ouvertement à presque tous les bisexuels qui vont écouter le podcast. À un certain moment, ça nous dérange parce que à l'intérieur de nous, on ne s'est pas totalement accepté. Je me suis totalement acceptée en tant que personne. J'ai totalement accepté mes envies, mes attirances, mes attractions, du genre, ce que j'aime. Moi, j'ai accepté ça. Donc, dans ma tête, je me suis dit que personne ne va plus jamais me faire honte pour ce que j'aime, au fait. Tu vois. Je suis arrivée à un niveau d'acceptance pour mon orientation sexuelle. Quand tu arrives à un certain niveau d'acceptance, ou tu arrives à un certain niveau ouais, c'est ça le mot même, c'est l'acceptance. Tu arrives à un certain niveau d'acceptance. Ce que les autres vont dire par rapport à ta sexualité, tu vas t'en foutre pleinement. Vous me voyez sur X. Vous voyez comment je suis. Vous voyez mes genres de tweets. Vous savez que j'ai accepté qui je suis. J'ai accepté le fait que j'aime parler de sexe. J'ai accepté le fait que je veux aider les gens sexuellement. Et j'ai accepté le fait que j'aime manger toutes les viandes qui existent sur cette terre. Et ça, c'est mon choix. Si mon choix ne correspond pas avec le choix de quelqu'un d'autre, tu n'es pas obligé de m'avoir dans ta vie. Je ne suis pas obligé de t'avoir dans ma vie. Chacun peut prendre leur route et on avance avec la paix du cœur. Il y aura des gens qui vont t'accepter pour qui tu es. Et je suis avec quelqu'un qui m'a accepté pour qui je suis. La première fois que je lui ai dit que je suis pansexuel, et il est aussi dans le niveau du sexe, je lui ai dit que je suis pansexuel. Il a rigolé, il m'a dit, donc tu as mangé beaucoup de choses, hein? En fait, c'est la première chose qu'il m'a dit, donc tu as mangé beaucoup de choses, hein? En tout cas. Et c'est fini comme ça. Il n'y a pas eu de jugement, il n'y a pas eu de truc. Il m'a juste dit, tu ne trompes pas, non? J'ai dit, non, je ne vais pas te tromper. J'ai dit, non, je ne vais pas te tromper. Il dit, OK. J'ai dit, je crois en la fidélité, peu importe avec le sexe avec lequel je suis, je serai fidèle à cette personne. Donc, je crois en la fidélité. Donc, à un certain moment, moi, je dis, en tant que bisexuel, il faut arrêter. C'est pas facile, oui. C'est vraiment pas facile. Parce qu'on veut tous faire partie d'une communauté. On veut tous avoir notre chez nous. Et on se dit, ah, le dehors peut pas être difficile là-bas avec les hétéros. Et on rentre encore dans notre communauté, encore, c'est encore difficile. Mais à un certain moment, il faut laisser. Du moment que tu vas voir, tu vas trouver tes gens, je vais trouver mes gens, et ça va. Comme à 18, c'est exactement ça. Je pense que ça part d'un principe, d'un sentiment de validation que parfois on a envie d'avoir avec les différentes communautés. Pour ma part, comme je disais, moi, avant, quand j'étais un peu plus jeune, j'avais envie de comprendre ou d'être accepté mais par les gens, surtout par la communauté gay, où moi, je devais me justifier pour dire, ouais, mais je suis aussi attiré par les femmes et tout. Et c'est là où tout commençait. Mais maintenant, comme je dis, moi, je ne suis pas out, pas parce que j'ai peur ou que je me cache, etc., parce que je ne trouve pas ça nécessaire. Je ne vois pas pourquoi est-ce que je devrais en fait venir dire, dévoiler au monde entier que je suis bisexuel, du coup, parce que j'ai pas besoin de validation. Voilà, je sais ce que j'aime, je sais ce que j'ai envie, euh, et ça reste avec ma personne à moi. S'il y a des gens, Yuri et moi, on discute souvent, et
Et voilà, je sais faire la part des choses. Je sais que quand je suis avec une personne gay, les sujets qu'on peut avoir, et même ça peut aller au-delà de ça. En tout cas, je respecte l'aise de la personne. Et voilà, et la personne aussi respecte mon aise. Et du coup, il y a pas besoin de quiproquo entre nous. Et voilà, donc pour moi, il y aura toujours des gens qui vont pas comprendre ou qui vont avoir de la biphobie, mais on n'a pas besoin de validation. On n'a pas forcément besoin que les gens comprennent ce qu'on ressent. Tout ce qu'on demande, c'est de respecter. Et ça, c'est une des raisons encore pour laquelle j'appartiens pas à une communauté, parce que pour moi, la communauté hétéro, enfin, elle n'existe pas. Mais je ne peux pas aujourd'hui me dire, je traîne avec des hétéros. J'ai beaucoup d'amis hétéros, j'ai beaucoup d'amis gays, mais je n'ai pas de communauté. Au final, j'ai envie de traîner avec tout le monde parce que ce n'est pas une communauté, en fait. Pourquoi est-ce que notre orientation devrait euh, définir un peu notre chez nous? Je peux comprendre que c'est normal qu'il y ait une minorité qui subit parfois des injustices, etc. Mais, euh, mais outrepasser ça, du moment où tu vas vouloir créer une communauté parce que tu as cette orientation-là, c'est peut-être quelque part parce que tu te considères différent des autres. Et du moment où moi, je ne me considère pas différent de tout le monde ou des autres, parce que je pense que même si j'étais purement gay, je ne me serais pas senti différent, simplement parce que j'aime des hommes ou quoi. Mais oui, c'est qu'il faut juste que les gens arrêtent de chercher à valider des émotions ou des sentiments des autres parce qu'on a envie de s'identifier à cette personne-là. Les relations humaines ne sont pas calquées sur des relations sexuelles ou des relations hétéro ou des orientations sexuelles. Elles sont basées sur les rapports humains qu'il y a entre nous. Pourquoi est-ce que si je vois une personne handicapée ou albinos ou sourd, je ne vais pas la considérer comme une personne handicapée? Je vais pas me, enfin, si, mais je ne vais pas me dire, ah, c'est une handicapée, du coup, elle va traîner qu'avec des handicapés. Et pourquoi est-ce que je vais vouloir, en fait, parce que je suis gay, traîner qu'avec des gays ou je suis hétéro, traîner qu'avec des hétéros? Donc, ouais, pour moi, il faudrait que les gens de toutes les orientations arrêtent de vouloir valider des choses qu'elles ne maîtrisent pas. Parce qu'à la fin de la journée, aujourd'hui, moi, j'ai vu des gens être hétéros, des hétéros, qui ont testé un rapport avec des hommes et qui n'ont pas kiffé, qui sont maintenant entièrement hétéros. Avant, je faisais partie de ceux qui croyaient que un homme qui fait un truc avec un homme, automatiquement, ça y est, il est gay, il fait semblant, il ment. Mais non, l'être humain passe par des émotions en grandissant. On a envie de tester des choses, mais on peut avoir envie de tester une chose et qu'on ne kiffe pas. Et voilà. C'est-à-dire que même nous, ou même moi, si on n'avait pas testé, on ne saurait pas qu'on aimait ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc ouais, c'est juste pour dire au final que il y aura toujours des gens qui ne comprendront pas, des gens qui n'accepteront pas, mais ça, on s'en fiche. Ça n'a rien de méchant, c'est pas irrespectueux, c'est juste que chaque personne devrait apprendre à se faire valider soi-même avant de vouloir être validé par d'autres personnes, quoi. Ta C'est dernière intéressant question, Yuri? c'est intéressant ce que tu dis, parce que je trouve aussi que c'est un peu un paradoxe au sein de la communauté, étant donné que enfin, on est la communauté qui est discriminée, qui est minoritaire, qui, souvent inconsciemment, veut une acceptation de la communauté dominante et pas une acceptation dans le sens où on veut leur approbation toujours, mais au moins pour pouvoir vivre sans avoir à être dans le combat, sans avoir à être dans les revendications. Mais paradoxalement, au sein même de la communauté, tu trouves ce type de discrimination. Donc, enfin, les gens qui vont évoquer l'argument du déni pour justifier ça, je trouve que c'est un peu, bon, c'est un peu limite dans la mesure où un hétéro aussi peut se placer devant eux et leur dire, et c'est même un argument qu'on entend très souvent au sein de la communauté hétéro ils ont fait le choix, tu vois. Donc, pourquoi est-ce que quelqu'un ne peut pas comprendre que quelqu'un d'autre puisse avoir d'autres types d'attirance au sein de la communauté, sachant que lui-même, bah, les hétéros ne comprennent pas. Donc, je me dis, d'une personne LGBT à une autre, c'est censé être plus facile à comprendre. Donc, c'est vraiment paradoxal d'évoquer des arguments tels que le déni, tels que ils font semblant, tels que je ne les comprends pas, sachant que toi-même, tu es persécuté pour les mêmes raisons. On va clôturer. Un dernier mot pour la fin, Joy. Un dernier mot pour la fin, Sweet Cayenne. Qu'est-ce que vous auriez à dire aux personnes qui discriminent au sein de la communauté?
Ou qu'est-ce que vous auriez à dire aux personnes qui se sentent discriminées au sein de la communauté? Moi, pour ma part, déjà, pour les personnes qui discriminent, enfin, je pense qu'on n'y peut pas grand-chose. On n'y peut rien, quasiment. Parce qu'il y aura toujours des gens qui vont pas se sentir euh, à l'aise dans leur sexualité, etc., et qui vont toujours discriminer. En fait, le plus gros travail à faire, c'est ceux qui se sentent discriminés. C'est-à-dire il faudrait que ces gens comprennent que on n'a pas besoin de la validation de quelqu'un. Pour moi, avoir une orientation sexuelle, il n'y a rien de différent, en fait. Du moment où un hétéro n'a pas besoin d'exprimer son orientation, de la même façon qu'une personne LGBT n'a pas aussi besoin d'exprimer son orientation. Euh, le coming out, il n'est pas nécessaire. Si tu as envie de le faire, tu le fais. Mais pas parce que tu fais un coming out que tu seras accepté. Parce qu'on a vu des personnes LGBT, après leur coming out, se faire démonter par la communauté LGBT euh, et se faire accepter par la communauté hétéro ou le contraire. Donc, pour moi, être une personne, quand tu es une personne discriminée, le plus important, c'est de comprendre déjà ses émotions à soi-même et de les accepter. Ce que tu l'as dit au début, mais c'est super important, c'est d'accepter déjà pour soi. Tu n'as pas besoin que le monde entier sache, parce que c'est ton orientation, mais tu as quand même besoin, toi, de comprendre et d'accepter ce que tu aimes et de te laisser le temps de comprendre. C'est entièrement normal de tester et de se dire qu'on n'aime pas et de vouloir retester. C'est entièrement normal, c'est humain. Il y a des choses qui ne sont pas forcément... il y a des choses qu'on ne peut pas forcément expliquer, sinon aujourd'hui, on a la réponse. On aurait eu la réponse. J'ai écouté récemment un podcast, je pense que c'était un podcast qui est même filmé d'ailleurs, où on a posé la question à des hommes euh, pour leur dire est-ce que s'ils avaient le choix de renaître gay, ils l'auraient fait. Et à l'unanimité, ils ont dit non. Parce que quelque part derrière, je pense que tout le monde a envie d'être d'être comme tout le monde, quelque part. Donc ça fait que les gens, enfin, je pense que si dans une autre vie on aurait eu le choix, on n'aurait pas choisi d'être comme ça. Même s'il y a des gens qui sont très bien à l'aise avec leur orientation. Mais il faut vraiment déjà être à l'aise avec ce qu'on aime, avec ce qu'on ressent, avant de vouloir que les autres nous acceptent. Ceux qui discriminent, mais pour moi, ils n'acceptent pas ce qu'ils sont. Ils ne sont pas bien dans leur peau. Mais si c'est des gays, c'est encore une fois parce qu'ils sont tellement portés par la société hétéro. Ils veulent tellement ressembler aux hétéros que ça se transcrit même sur leur comportement. Et que voilà, ça, on ne pourra rien y faire. Il y aura toujours des gens comme ça. Il y aura toujours des gens qui seront beaucoup plus complexés que d'autres et qui ne vont pas forcément comprendre. Donc, le plus important, c'est ceux qui sont discriminés et qu'il faut accepter ses envies, ses émotions et que c'est comme ça simplement qu'on pourra passer outre beaucoup de choses. Et toi, Sweet, un dernier mot pour la fin? Je fais ma pub. On allait la Oui, faire, please, mais vas-y, please. bien sûr. Fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir. D'accord, ok. Pour le mot de fin, avant que je fasse ma pub, pour le mot de fin, aux personnes qui discriminent, moi, la seule chose que je peux vous dire, c'est arrêtez de penser que toute personne doit se retrouver dans une case, au fait. Parce que si toute personne devait se retrouver dans une case, on n'allait pas avoir des différents types de nationalités. Nous tous, on allait être comme ça. Peut-être on allait trouver un nom pour nous rassembler tous, au fait. Et c'est ça. Mais le fait qu'on ne doit pas appartenir à une case, déjà, ça se fait voir par les différents types de nationalités, les différents types de langues et les différents types de sexualité. Par là, il faut savoir que on n'est pas obligé d'appartenir à une case. Donc, ce n'est pas parce que vous avez choisi une case particulière que tout le monde doit choisir cette case-là. La vie ne marche pas comme ça. Maintenant, pour ceux qui se font juger ou qui se font pointer des doigts ou discriminer, acceptez-vous. Il faut savoir que dans cette vie, tout le monde ne va pas vous aimer, tout le monde ne va pas vous sentir et tout le monde ne sera pas d'accord avec vous. Mais ce n'est pas parce qu'une personne n'est pas d'accord avec vous que ça veut dire que votre opinion n'est pas vraie. Votre opinion reste votre opinion, votre sexualité reste votre sexualité. Et au fil du temps, vous allez trouver votre personne, vous allez trouver vos amis, vous allez trouver vos gens et vous allez réaliser que le mot communauté même n'est pas vraiment nécessaire.
Parce que tu peux faire partie d'une communauté qui ne t'aime pas. Vaut mieux faire partie d'une communauté qui t'aime, d'avoir des gens qui t'aiment, que de faire partie d'une communauté qui ne t'aime pas juste parce que tu as envie de faire partie d'une communauté. Des fois, il faut marcher seul au lieu d'être mal accompagné. Acceptez-vous. Personnellement, moi, je me suis acceptée. Je sais qui je suis. Je sais ce que j'aime. Et je me suis dit que personne ne va me faire honte pour ce que j'aime. Le fait de laisser les gens vous faire honte, c'est le fait de leur donner du pouvoir sur votre vie. La vie est déjà trop compliquée pour laisser quelqu'un d'autre vous donner du pouvoir, vous donner du pouvoir à quelqu'un d'autre sur votre vie. Donc, travaillez sur vous-même, acceptez-vous vous-même et laissez le côté bi, phobia et tout. Soulevez votre drapeau de bisexuel avec fierté et marchez avec. Vous n'avez pas choisi. C'est comme ça s'est passé. On avance. Si vous voulez manger du steak, mangez du steak. Et si vous voulez manger de la pizza, mangez de la pizza. C'est votre droit. Continuez, c'est votre droit. Maintenant, s'il vous plaît, n'oubliez pas de me like, follow et share ma YouTube channel. J'ai une page YouTube, s'il vous plaît. Je parle de sexe. Donc, il suffit juste de chercher The Sweet Side of the Pepper ou sur X, follow Sweet Cayenne pour les astuces sexuelles. Peut-être je peux essayer d'activer votre vie sexuelle. Vous ne savez pas encore. Donc, c'était tout pour moi. Ne t'inquiète pas, Sweet, on va mettre le lien en bas et les références. Tout le monde saura où te trouver pour un meilleur épanouissement sexuel. Donc, nous arrivons au bout de cet épisode. Nous allons conclure. Cet épisode portait sur les phobies LGBT en milieu LGBT. Nous vous remercions de nous avoir écoutés. Nous remercions Sweet et Joy d'avoir partagé leurs expériences avec nous, qui étaient très enrichissantes. Vraiment, vous nous avez beaucoup appris. Et nous vous retrouvons prochainement pour un prochain épisode. Au revoir. Au revoir. Merci, Sweet et Joy. Salut les ombres.